Géométrie de l'espace. Exercice 5. Données. Dans l'espace E, rapporté à un repère orthonormé OIJK. On considère l'homothétie F de centre oméga de coordonnées 0, 2, 2 et de rapport K égale 3. On désigne par S la sphère de diamètre AB où A est de coordonnées 8, 12, 0 et B de coordonnées 4, 8, moins 2. Question 1. Déterminer les expressions analytiques de l'homothétie F. Réponse. F est l'application de E dans E qui, à tout point M de coordonnées x, y, z, associe le point M' de coordonnées x', y', z' tel que le vecteur oméga M' est égal à 3 que multiplie le vecteur oméga n. D'où x' moins 0 égale 3 que multiplie x moins 0, y' moins 2 égale 3 que multiplie y moins 2, z' moins 2 égale 3 que multiplie z moins 2, équivalent à x' égale 3x, y' égale 3y moins 4 et z' égale 3z moins 4. Les trois équations sont les expressions analytiques de l'homothétie F. Question 2. Soit P le plan d'équation 2x moins 2y plus z plus 15 égale 0. Déterminer une équation du plan P', image de P par F. Réponse. L'homothétie F transforme le plan P en P' lorsque tout point M de P se transforme par F en un point M' de P'. M de coordonnées x, y, z appartient à P est équivalent à 2x moins 2y plus z plus 15 égale 0. Équivalent à 2 que multiplie le quotient x' sur 3 moins 2 que multiplie le quotient y' plus 4 sur 3 plus le quotient z' plus 4 sur 3 plus 15 égale 0, équivalent à 2x' moins 2y' plus z' plus 41 égale 0. Donc, P' est le plan d'équation 2x moins 2y plus z plus 41 égale 0. Question 3. Former l'équation réduite de la sphère S', image de S, par l'homothétie F. Réponse. Le centre de S est le point I de coordonnées 6, 10, moins 1. C'est le milieu du segment AB. Son rayon est R égale distance AB sur 2 égale 3. Donc S' est la sphère de centre I' égale F de I et de rayon R' égale 3R égale 9. D'après les expressions analytiques de F et les coordonnées de I, on calcule les coordonnées de I'. I' est le point d'abscisse 18 d'ordonnée 26 et de cote moins 7. D'où l'équation réduite de la sphère S'. X moins 18 au carré plus Y moins 26 au carré plus Z plus 7 au carré égale 81. Question 4. Montrer que le plan P et la sphère S sont séquents suivant un cercle C dont on précisera le rayon R, l'axe delta et les coordonnées du centre H. Réponse. La distance du centre I au plan P est D égale 2 fois 6, moins 2 fois 10, moins 1 plus 15 en valeur absolue, sur racine de la somme 2 au carré plus moins 2 au carré plus 1 au carré égale 2. D est strictement inférieur à R, donc S et P sont séquents. Leur intersection est le cercle C de rayon R égale racine de la différence grand R carré moins D carré égale racine de 5. D'axe delta, la perpendiculaire à P passant par I et de centre H, le projeté orthogonal de I sur P. Donc H est le point d'intersection de la droite delta et le plan P.
n de coordonnées 2 moins 2, 1 est normal à P et à la fois directeur de delta. Donc, le système x égale 2 alpha plus 6, y égale moins 2 alpha plus 10, z égale alpha moins 1, où alpha appartient à R, est une représentation paramétrique de la droite delta. H appartient à delta, donc H est de coordonnées xH égale 2 alpha plus 6, YH égale moins 2 alpha plus 10, ZH égale alpha moins 1. H appartient à P, donc 2xH moins 2YH plus ZH plus 15 égale 0, équivalent à 2 qui multiplie la somme 2 alpha plus 6, moins 2 qui multiplie la somme moins 2 alpha plus 10, plus alpha moins 1 plus 15 égale 0, équivalent à 9 alpha plus 6 égale 0, équivalent à alpha égale moins 2 tiers. D'où xH égale 14 tiers, YH égale 34 tiers, et ZH égale moins 5 tiers. Donc, H est le point d'abscisse 14 tiers, d'ordonnée 34 tiers, et de côte moins 5 tiers. Question 5. Déduire de la question précédente que le plan P' et la sphère S' sont séquents suivant un cercle C', dont on précisera le rayon R', l'axe delta', et les coordonnées du centre H'. Réponse. Pour tout point M d'image M' par F, on a M appartient à C, équivaut à M appartient à S inter P, équivaut à M' appartient à S' inter P'. Donc S' et P' sont séquents. Leur intersection est le cercle C' égale F de C, de rayon R' égale 3R égale 3 racine de 5, de centre H' égale F de H et d'axe delta' égale F de delta. Comme delta est la droite et H, alors delta' est la droite et prime H'. D'après les coordonnées de H et les expressions analytiques de l'homothétie F, on calcule les coordonnées de H'. H' est d'abscisse 14, d'ordonnée 30 et de côte moins 9. Question 6. Soit Q et Q', les plans parallèles à P et passant respectivement par les points N de coordonnées 0, 8, moins 2 et N' de coordonnées 0, 20, moins 10. Montrer que le plan Q est tangent à la sphère S. Réponse. Le plan Q est parallèle à P, donc une équation de Q s'écrit 2x moins 2y plus z plus lambda égale 0. Comme n appartenant à Q, alors 2 fois 0, moins 2 fois 8, moins 2 plus lambda égale 0, ce qui implique lambda égale 18. Et l'équation de Q s'écrit 2x moins 2y plus z plus 18 égale 0. La distance du centre I au plan Q est d' égale 2 fois 6, moins 2 fois 10, moins 1 plus 18 en valeur absolue, sur la racine de la somme 2 au carré, plus moins 2 au carré, plus 1 au carré égale 3. D' égale R, donc Q est tangent à S. Question 7. Montrer que N' est l'image de N par l'homothétie F, puis déduire de la question précédente que le plan Q' est tangent à la sphère S'. Réponse. Le vecteur oméga n est égal à 6j moins 4k, et le vecteur oméga n' est égal à 18j moins 12k, égale 3 oméga n, ce qui implique f de n égale n'. Le plan Q passe par N et parallèle à P. Donc son image par l'homothétie F est parallèle à P et passe par N'. Comme par hypothèse,
Q' est parallèle à P et passe par N', alors F transforme Q en Q'. Le plan Q et la sphère S sont tangents. Donc leurs images Q' et S' sont tangents, car toute homothétie conserve les contacts.